Assalamu alaikum. Paix sur vous. La dernière fois, nous avons parlé des sources de l'Ancien Testament, l'équivalent du Tanakh pour les Juifs, et nous avons comparé deux traditions importantes, le texte masorétique hébreu et la Septante grecque. Nous avons constaté que la version grecque contient des livres, des chapitres et même des passages entiers qui n'existent pas dans le texte hébreu. Aujourd'hui, nous allons prendre un exemple concret qui illustre parfaitement cette différence. Le livre de Daniel. Si vous ouvrez une Bible protestante, le livre de Daniel contient 12 chapitres. En revanche, si vous ouvrez une Bible catholique, vous trouverez 14 chapitres. 2 chapitres entiers sont présents dans la version grecque de la Septante, mais absents du texte masorétique. Ces chapitres supplémentaires contiennent l'histoire de Suzanne dans le chapitre 13 et celle de Belle et le dragon dans le chapitre 14. Nous allons maintenant nous intéresser à l'histoire de Suzanne, car elle rapporte des faits particulièrement intéressants. Dans le chapitre 13 du livre de Daniel, présent dans la Septante grecque mais absent du texte hébreu masorétique, il est question d'une femme nommée Suzanne. Suzanne est décrite comme une femme d'une grande beauté, mais surtout comme une femme chaste et honorable. Elle a été mariée à un homme très riche. 2 anciens parmi les fils d'Israël, présentés comme juges et responsables du peuple, furent saisis par le désir et voulurent commettre l'adultère avec elle. Suzanne refusa catégoriquement. Face à son refus, ils l'accusèrent faussement d'avoir commis l'adultère avec un jeune homme dans un jardin. Selon la loi, un tel crime était passible de la peine de mort. Suzanne fut donc condamnée. Au moment où elle allait être exécutée, Daniel intervient. Il demanda que les 2 accusateurs soient interrogés séparément. Il posa à chacun une question simple mais révélatrice. Sous quel arbre as-tu vu Suzanne commettre cet acte? Le premier répondit sous un sycomore, le second répondit sous un châtaignier. Leurs témoignages se révélèrent contradictoires. Le mensonge fut dévoilé. Suzanne fut déclarée innocente et les faux accusateurs furent condamnés. Retenez bien cette méthode utilisée par Daniel. Séparer les témoins, poser la même question, puis vérifier la cohérence des récits. Notez bien cela, nous y reviendrons au moment opportun. Cette histoire présente 2 juges d'Israël sous un jour très négatif. Certains chrétiens ont avancé l'hypothèse que ce chapitre aurait été écarté du canon hébreu parce qu'il donnait une image défavorable des responsables religieux. Mais l'essentiel à retenir est ceci. Ce récit est présent dans la Septante grecque et absent du texte masorétique hébreu. Maintenant, concentrons-nous sur un exemple encore plus précis. Dans une Bible protestante, Daniel chapitre 3 s'arrête au verset 30, mais dans une Bible catholique, Daniel chapitre 3 va jusqu'à 100 versets. Cela signifie qu'il y a environ 70 versets supplémentaires. Et plus étonnant encore, le verset 24 de la version protestante correspond au verset 91 dans la version catholique. Pourquoi? Parce qu'entre les versets 23 et 24 du texte protestant, la version grecque insère un long passage supplémentaire intitulé La prière d'Azaria et le cantique des 3 jeunes gens. Alors, la
Question qui se pose naturellement, quelle version représente réellement le livre de Daniel? Celle avec 12 chapitres ou celle avec 14? Et dans Daniel chapitre 3, contient-il 30 versets ou 100 versets? Quelle version représente vraiment le texte authentique? Quelle est vraiment la parole de Dieu? Et comment expliquer ces différences?